Toi là, viens on discute. J'ai quelque chose à te dire. Est-ce que tu sais pourquoi tu te décourages rapidement? As-tu compris actuellement pourquoi tu es prêt à commettre l'irréparable, l'irréversible? As-tu compris les mécanismes émotionnels, psychologiques qui sont en train de se passer au-dedans de toi, qui te poussent à abandonner ce projet, qui te poussent à abandonner cette personne? As-tu compris? Tu vois? Moi, je te raconte donc pour que tu comprennes ce qui se passe. Je suis actuellement dans un groupe d'apprenants où nous interagissons tous, nous travaillons ensemble, nous avons des travaux personnels comme communs. Et j'ai remarqué plusieurs choses que je m'en vais te partager. Il se pourrait que ça te soit salutaire, tu vois. J'ai remarqué que certains dans notre groupe se découragent ou sont sur la pente du découragement parce que selon leurs objectifs, selon leurs plans, ils n'avaient pas prévu de faire face à telle ou telle situation ou tel problème ou tel exercice ou travail. C'est-à-dire, selon leur plan, ils ont prévu de contourner. Tu vois ce que je veux dire? Et vu que sur le parcours, sur la formation, le programme dit que tu dois passer par là, tu dois apprendre ça. Tu ne peux pas en fait, tu ne peux pas faire de la magie ici. Tu dois t'asseoir, écouter et tu dois t'efforcer de comprendre et de réussir. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est important. C'est très très important. Et donc, ceux-là sont sur la voie du découragement, de l'abandon du projet. Parce que, actuellement, au lieu qu'ils pratiquent ce pourquoi ils ont prévu, on les fait asseoir pour qu'ils comprennent la théorie. Et comme ils sont en train de bouffer de la théorie, du coup, comme ils ont mis des blocages mentaux, spirituels, émotionnels dans leur cœur, du coup, ce qu'ils ont créé est en train de rejeter ce qu'on leur propose. Ils ne se sont jamais ouverts, ils ne se sont jamais prédisposés à cette potentialité, tu vois, de choses, de réalités, d'événements. Non, ils n'ont jamais prévu ça. Comme ils n'ont jamais prévu ça, donc ils rejettent. C'est comme un mécanisme d'autodéfense en fait. Interne. Parfois conscient ou inconscient. Et là, je pense que pour eux, c'est inconscient. Donc, ils rejettent. Et donc, comme ils font, c'est-à-dire, ils n'ont jamais prévu ça. Donc, du coup, ils ne sont pas prêts en fait. Parce que ils savent que peut-être ils ont cumulé beaucoup de lacunes. Peut-être en maths, en français. Donc du coup, ils ont développé une négativité chronique. Qui est dans leur cœur. Donc, ils ont développé une dévalorisation personnelle ici de la matière, de la filière, de la formation. De ce fait, c'est-à-dire, ils ne sont pas prêts à faire face. Ils n'ont jamais mis dans leur tête d'avoir des armes pour pouvoir faire face à ça. De ce fait, inconsciemment, ils rejettent même l'apprentissage des choses. Le prof va leur donner les exercices. Donc, c'est-à-dire, ils rejettent l'exercice. Et quand ils le font avec amertume, avec murmure, avec plainte. Ils ne le font pas de tout leur cœur. Ils ne le font pas en étant disposés, en se disant que ça peut me servir. Je dois passer par là.
Tu vois? Donc ils le font un peu comme des enfants qui boudent un peu. Donc du coup, ils apprennent mais mal. Ils apprennent mais dans une mauvaise disposition de cœur. De ce fait, la leçon est apprise mais pas en étant, tu vois, disposé quoi. Et comme pour certains qui sont intelligents, qui sont sages, qui font preuve ici d'humilité, ils baissent le cœur. Ils se disent, ok, bon, je vais apprendre et puis voilà. Mais d'autres bloquent. Ils bloquent dans leur tête. Ils bloquent. Du coup, la leçon ne rentre pas. Ce que le prof dit ne rentre pas. Ce que la personne dit ne rentre pas. Parce qu'ils ont eu une mauvaise image d'eux-mêmes. Ils se sont dévalorisés eux-mêmes. Du coup, ils voient eux-mêmes. Comme ils ont préparé leur corps, leur psychologie, leur émotion à l'échec. De ce fait, quand l'obstacle arrive, avant même que l'obstacle n'arrive, quand ils le voient de loin, ils abandonnent, ils baissent les bras. Parce qu'ils se sont dit qu'ils n'y arriveront jamais. Tu vois? Ils se sont mis dans la tête qu'ils ne sont pas capables de faire face à ça. Et quand la chose arrive, au lieu de combattre, au lieu d'avoir la bonne attitude, au lieu de réfléchir pour comprendre comment comprendre cet exercice, ce problème, cette situation, cette personne, qu'est-ce qu'elle veut me dire, qu'est-ce qu'on me reproche, qu'est-ce qu'on me demande, qu'est-ce qu'on attend de moi. Non, ils ne veulent pas se remettre en question pour savoir où est le problème à corriger en eux ou en l'autre ou dans la situation. Et faire les efforts nécessaires. Non, ils abandonnent et prennent la fuite psychologique, émotionnelle de la chose. Tu vois? C'est ça en fait. C'est ça. Donc, moi je vois ça. Je vois ça. Les gars se découragent parce qu'ils ont mis dans leur tête qu'ils n'y arriveront jamais. Parce qu'il y a telle matière. Parce qu'il y a les maths. Et comme depuis de longues années, soit des professeurs les ont fait comprendre qu'ils étaient nuls, ils étaient bêtes en maths, alors que dans d'autres filières, ils sont excellents. Donc du coup, ils se dévalorisent à chaque fois maintenant qu'ils arrivent dans quelque part, ils vont... c'est devenu comme une identité, comme un passeport. Ils se présentent et se qualifient et s'identifient comme la personne nullard, qui n'arrivera jamais à comprendre 1 plus 1 qui est égal à 2. Qui ne comprendra jamais les maths. Tu vois? Donc, c'est devenu un CV, leur CV. C'est devenu comme un mécanisme de protection, en fait. Quand ils vont se retrouver dans un contexte où ils doivent faire les efforts pour apprendre, pour comment dire, régler la lacune. Tu vois? Non, ils vont pas faire le travail. Ils vont plutôt présenter l'excuse du « je suis nul ». Tu vois ce que je veux dire? Je suis nul, j'arriverai pas, ne me cassez pas la tête. Je m'en fous. Donc du coup, ils ne sont pas dans la démarche de travailler pour comprendre pourquoi ils ont cumulé ces lacunes et travailler pour réduire ces lacunes. Et ce n'est que comme ça que quand ils vont faire cette introspection personnelle, d'où vient la lacune, pourquoi la lacune, et régler la lacune, s'aider et se faire aider pour que la lacune, le problème s'en va, pour que dorénavant, la lacune ne soit plus une lacune. Bon sang. Tu vois? Mais ils se présentent comme des nullards, comme des personnes bon à rien, comme des personnes qu'on ne peut pas aimer, comme des personnes qui ne peuvent pas changer, comme des personnes qui ne peuvent pas bouger. De ce fait, eux-mêmes se sont déjà condamnés à l'échec, à la négativité. Tu vois? Il n'y a qu'eux qui peuvent, à ce stade, changer leur réalité. Tu auras beau leur dire que c'est bon, tu auras beau leur expliquer. Mais ils ont déjà créé des forteresses de négativité dans leurs pensées. Il faut donc qu'ils renversent les mauvaises perceptions d'eux-mêmes. Qu'on a dit qu'ils étaient ou qu'eux-mêmes ont commencé à développer. Il y en a, on leur a dit qu'ils sont moches. Il y en a, on leur a dit qu'ils ne valent rien. Il faut déconstruire, renverser tout cela pour commencer à prospérer intérieurement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dis-toi que tu es capable
ne te qualifie pas par rapport à ce que les gens ont dit de toi, ou par rapport à ce que l'image négative qu'on t'a fait avoir.